Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce condensé de l'actualité de la semaine sur Daibi TV. Voici les titres. La situation reste toujours tendue entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Boniaï et Nicéphore Soglo se sont rendus à cet effet à Niamey pour échanger avec les autorités nigériennes. Les élèves et apprenants profitent des moments de vacances pour s'adonner à des activités bénéfiques. Le département du Bangou vient en deuxième position pour le compte de l'examen du certificat d'études primaires 2024. 94,60%, c'est le taux de réussite publié par la plateforme EducMaster le jeudi dernier. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. De nouveau, bonjour. La crise entre le Bénin et le Niger préoccupe les deux anciens présidents Boniaï et Nicéphore Soglo. À cet effet, les deux hôtes du général Tiani se sont rendus le lundi 24 juin dernier à Niamey. Entre autres sujets abordés, la fermeture de la frontière, le pétrole bloqué et, tout récemment, l'arrestation au Bénin de 5 membres du WAPCO Niger. À cet effet, Mohamedou Moumouni, conseiller politique, fait une analyse. Les Nigériens savent très bien que les chefs d'État anciens viennent pour la médiation. D'accord. Mais c'est recommandé par qui? Les Béninois doivent se poser cette question. Parce que si c'est Patrice Talon qui les a demandé d'aller en cette mission, c'est que lui-même se reproche déjà qu'il a failli. Il est venu, il a thème de ses limites avec le Niger. Si c'est lui qui les a envoyés, c'est qu'il a thème de négociation avec le Niger. Diplomatiquement, politiquement, toutes les stratégies ont échoué. Voilà ce que nous cherchons à comprendre. Mais si ce n'est pas le gouvernement en place, ce n'est pas Patrice Talon, le chef de l'État, qui les a demandé la mission, si c'est eux-mêmes qui ont initié d'aller, alors là, c'est une mission de balade. Les autres, ils vont se retrouver, ils vont parler, ils vont échanger, et ils vont échanger de plus et de moins, de pour et de contre. C'est une occasion de traiter beaucoup de choses, sans antenne. C'est déjà les vacances. Apprenants et élèves s'adonnent à des activités génératrices de revenus. Cependant, certains sont exposés parfois à des risques qui entravent leur épanouissement. Je fais pour aider mes parents à la maison, pour payer la scolarité. On fait ça pour aider les parents, pour acheter nos fournitures pour la rentrée. Plusieurs avantages y découlent. Pour moi, le job de vacances n'est pas une mauvaise chose. Ça te permet d'apprendre d'autres choses et de t'apprêter pour avoir d'autres cordes à ton arc. Dans ce monde difficile et compliqué dans lequel nous vivons aujourd'hui. Rien qu'ayant des avantages non négligeables, les activités de vacances présentent certains risques pour les apprenants qui le font. Il y a un danger qui guette ces enfants, surtout quand c'est des filles. Surtout quand c'est des filles. Pour les garçons, c'est encore mieux. C'est vrai qu'eux aussi, c'est pas qu'il n'y a pas de risque. Parce que si on imagine les enfants qui vont pour faire aide maçon, quand ils prennent goût à ça, la rémunération qu'ils trouvent par jour peut les décollecter de l'école. Ces jeunes, on pourra leur dire de s'abstenir de poser de ces actes. Et je reviens toujours aux parents parce qu'un enfant qui est bien dirigé, bien guidé, avant de commettre des actes, craint également les parents. Pendant que l'enfant est encore à un âge où d'éducation, on doit l'éduquer. Donc, c'est le moment propice. Et pour les filles et pour les jeunes garçons, je crois que le comportement des parents doit être le même. On reste dans le même registre. Les vacances sont aussi des périodes de formation. À Parakou, les professionnels de son profitent de cette occasion pour renforcer encore leurs compétences dans le numérique. A besoin de ce vide. C'est un vide.
nous avons assez d'églises, nous avons assez de manifestations, là où nous avons assez d'événements, et nous sommes dans un monde événementiel, mais la demande dépasse l'offre, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc nous sommes en manque de techniciens. Nous sommes toujours dans la première édition. La première édition est divisée en 4 vagues. Donc une vague par trimestre. Donc ça nous fait 4 vagues pour l'année 2024. Donc espacées de 3 mois chacune. Avec des modules différents. Bon, la table de message, généralement, on en trouve partout, dans les églises, sur les manifestations, lors des événementiels. Il y a les égaliseurs, il y a les processeurs, les compresseurs, les processeurs d'effet, les micros, et la transition aussi de l'analogie au numérique. Parce que nous sommes, qu'on veuille ou pas, dans un monde numérique. Ça s'impose à nous, ce n'est pas un luxe. On parle éducation à présent après la proclamation des résultats du certificat d'études primaires jeudi dernier. Le Borgou occupe la 2e place, un résultat qui n'est rien d'autre que le fruit des efforts des acteurs de l'éducation du département du Borgou. Le chef service examen et concours de l'enseignement primaire du Borgou livre ses impressions. Dans le département du Borgou, nous avons au total 25 986 candidats inscrits. Les candidats qui, entre griffes, les candidats normaux. Et nous avons aussi, au niveau des candidats à besoins spécifiques, nous avons 7. Et au total, nous devons avoir 25 995 candidats. Mais au niveau des candidats normaux, et ceux-là qui ont pris part à cet examen, les présents donc, nous avons au niveau des garçons 12 422, au niveau des filles 13 065, au total 25 487 candidats sont admis. Garçons 11 767, filles 12 340, au total 24 107 candidats. Et le pourcentage se présente comme suit: garçons 94,72%, filles 94,45%. Et nous avons 10 circonscriptions scolaires. Et les 10 circonscriptions scolaires ont fait vraiment un résultat spectaculaire et en dessus de la moyenne du résultat national. Nous prenons Bembereke qui a fait 90,21%, Kalale 96,64%, Ndali 94,88%, Niki 93,69%, Parakou 1 94,46%, Parakou 2 94,21%, Perere 96,62%, Sinandé 98,70%, Tchaourou 1 94,65% et puis Tchaourou 2 95,82%. Au total, dans le Borgou, nous avons fait 94,60%. Voilà et ce que nous avons eu à faire. Vous voyez que vraiment toutes les circoncisions ont tiré leur épingle du jeu, mais ce n'est pas la fin, nous devons aller plus. Ainsi s'achève le condensé de l'actualité de la semaine sur Daibi TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Bonne suite sur la chaîne Daibi TV. Ciao.